Première question, Paris a-t-il bien fait le travail, tout simplement, hier soir? Non, moi, je trouve pas du tout. Honnêtement, il y a un 2-0, mais je suis assez déçu de la première mi-temps, surtout par rapport au fait que on savait très bien ce que la Real Sociedad allait faire, c'est-à-dire entamer un pressing. Et j'ai eu l'impression que le schéma, en tout cas les joueurs qui étaient sur le terrain, ont fait exactement ce que la Real Sociedad adorait, c'est-à-dire essayer de repartir de derrière. Moi, j'ai vu des ballons donnés sur les côtés à Barcola et à Dembélé avec un mec qui arrivait plein front derrière pour presser. Et je trouve qu'ils se sont mis en difficulté tout seuls et je leur reproche un petit peu de ne pas avoir trouvé d'autres solutions parce qu'il y avait vraiment des choses à faire. Ce qu'a fait Dembélé sur le deuxième but, c'était l'unique possibilité pour le PSG de se mettre dans le sens du jeu, les appels en profondeur. Je suis déçu qu'ils n'aient pas trouvé la solution tout seul. Il y avait un no man's land entre les attaquants et les milieux de terrain où personne ne s'était positionné, ce qui aurait permis de relâcher un petit peu la pression sur le pressing et poser des difficultés à la Sociedad. En termes tactiques, je suis assez déçu qu'ils n'aient pas trouvé la solution eux-mêmes plutôt que d'attendre la mi-temps et un but pour débloquer un peu le jeu de la Sociedad et après enchaîner. Moi, je m'attendais à beaucoup mieux de la part des Parisiens. C'est vrai que la première mi-temps est peut-être un peu inquiétante, mais le boulot est fait au final. 2-0. Oui, comptablement, le travail est fait, ils ont de la marge et a priori, ils sont à l'abri d'une déconvenue au match retour. Oula. Non, mais oui, a priori, on peut jouer à se faire peur, mais je suis pas sûr. On a déjà entendu ça plusieurs fois. Ouais, non, mais d'accord, mais là, ils jouent contre la Sociedad, c'est une équipe qui a des grandes difficultés à marquer. Hier, ils font plutôt un bon match, et c'est encore un match où ils ne marquent pas, ça fait 5 de suite. Ils récupéreront des joueurs. Oui, enfin bon, Oyarzabal, a priori, il ne sera pas sur le podium du Ballon d'Or. Je veux bien que ce soit un grand joueur, mais. Avant d'aller sur le match retour, déjà. Non, mais pour moi, le travail est fait comptablement, mais il n'y a que ça à retenir. J'attends pas grand-chose de cette équipe du Paris Saint-Germain. Ils en ont fait encore moins que ce que j'imaginais. Je les imaginais pas avoir aussi peu de maîtrise contre cette équipe-là, qui n'est pas une des meilleures en Europe et qui en plus est en méforme. C'est une équipe, de toute manière, et là où, pour moi, il n'y a pas de miracle non plus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait quasiment un bon match de l'année. Donc il n'y avait pas non plus d'évidence à ce qu'ils allument la lumière et qu'ils trouvent des solutions. Il y a des choix de Luis Enrique que je ne comprends pas. Je trouve qu'il n'aide pas son équipe quand il se prive d'un champion du monde au coup d'envoi pour faire jouer un joueur au poste d'arrière gauche qui n'est pas bon. Et on l'a déjà vu depuis qu'il est arrivé à ce poste-là, en tout cas. Il y a un problème au milieu de terrain, je le dis à chaque émission, France quasiment. Ils ne sont pas au niveau. Je veux dire, alors après, le changement tactique entre Ruiz et Vitinha en deuxième période a fait un peu de bien. Mais bon, la réalité, c'est qu'il y a eu 2 matchs. Un match qui a duré 1 heure. Jusqu'au but de Mbappé, où le PSG n'a pas existé, et ensuite un autre match, à partir de l'ouverture du score, où le Paris Saint-Germain a été davantage entreprenant, a eu plus d'espace et a pu se créer des occasions et marquer 2 buts. Mais 1 heure sur un match qui dure 90 minutes, vous n'êtes pas bon, ça fait beaucoup, ça fait trop. J'ai l'impression qu'on débriefe un match nul, là. Ils ont quand même gagné 2-0, ils n'ont pas pris de but, Mbappé qui marque, tout va bien. Mais non, tout va pas bien. Par rapport au contenu, pour moi, c'est la catastrophe. Moi, j'étais hyper énervée en fait hier. Je me suis dit, mais en fait, c'est reparti. Comme depuis le début de la saison, on a un PSG à 2 visages. Tu as 55 minutes où ils se font bouffer pour moi par la Real Sociedad. Et en fait, tu as l'éclair qui vient juste, le temps du match vient juste d'une phase arrêtée où tu es en supériorité numérique. Et après, évidemment, ça conditionne toute la fin du match parce que la Real Sociedad ne sait pas se procurer d'occasion. En tout cas, un manque, un déficit dans le dernier geste, ça c'est clair. Mais moi, je trouvais le milieu de terrain qui était en dessous, l'attaque également, juste Dembélé qui est un petit peu la lumière dans cette équipe, et ce sont des exploits individuels qui t'amènent à mener 2-0, et c'est tout. Pour moi, il y a une défaillance collective, et ça depuis le début de la saison. On l'a peut-être vu tout à l'heure, Séverine en parlait. La Real Sociedad a eu quelques opportunités avec 9 tirs tentés, mais aucun cadré. Et puis surtout, le PSG de son côté, ils ont remporté 65% de leur duel aérien. Mais regardez les chiffres à côté, 15 centres, subis contre 14 effectués face à une équipe comme de la Real Sociedad qui n'était pas très dangereuse. C'est quand même un chiffre un peu inquiétant. Quand même. Bruce. Toute proportion gardée, ça m'a fait un peu penser au Leipzig-Real. Bon, même si Leipzig avait un but qui aurait dû être valable, mais tu as une équipe qui peut se créer des situations, etc. Bon, Leipzig, j'en ai créé beaucoup plus, mais tu sens qu'il manquait les joueurs devant pour faire la diff. Ça aurait pu durer très longtemps. Et la Sociedad n'aurait sûrement pas marqué, alors que PSG, on sait qu'il y a par exemple Mbappé qui est capable de marquer à tout moment. Donc c'est là où ces joueurs font la diff. Après, moi, personnellement, je n'ai pas été surpris plus que ça. C'est vrai que je m'attendais quand même un peu mieux du PSG, honnêtement, surtout à domicile. Mais pour moi, il y a des manques dans cette équipe depuis le début. J'ai jamais vu aucune progression, aucune évolution. Ça s'est concrétisé hier face à une équipe de la Sociedad qui est capable de presser haut.
Voilà, et on le sait que le PSG, dès que tu vas les chercher dans leur camp, en général, tu les pousses à la faute et ils sont pas mal embêtés. En plus, tu as Donnarumma qui n'est pas le meilleur joueur, enfin le meilleur gardien au pied. Donc on voit les limites de cette équipe déjà contre la Sociedad qui n'est pas en grande forme, à qui il manque beaucoup de joueurs. Donc oui, pour moi, c'est très inquiétant. Et pour moi, la bascule, c'est pas le PSG, les changements tactiques spécialement. C'est l'ouverture du score qui change complètement le match. C'est ça. Ça inverse complètement la dynamique où la Sociedad, elle se met complètement à douter. Tu as Traoré qui sort sur le corner. Et le PSG, ça fait partie du football, ils en profitent, ils mettent le but, et derrière, tu sens que le PSG prend confiance, techniquement, etc. Et puis tu as la Sociedad qui commence peut-être un peu à paniquer, parce qu'ils se disent, est-ce qu'il ne faut pas essayer de conserver le 1-0 et rester en vie au vu du retour? Tu le sens, ils sont entre deux. Et puis ils ont peut-être aussi laissé de la gomme quand même, parce qu'ils ont beaucoup couru en première période. Faire le pressing et gêner le Paris, ça marche, mais il faut être capable de le faire aussi pendant toute la durée de la rencontre. Là, ils ne sont pas aidés par la physionomie du match où ils sont menés, mais faire un pressing aussi intense qu'ils l'ont fait, parce que le PSG n'a pas été bon, il y a aussi des explications à ça, il faut donner un peu de crédit aussi à la Sociedad sur qui sont plus mais au bout d'une heure, après, ils étaient un peu perdus. Mais Bertrand, tu sais comme moi que par contre, quand il y a toujours 0-0 et que tu as quelque chose à maintenir, tu vas faire un peu plus d'efforts facilement. Et tu le sens qu'après ce but, ça leur a cassé les jambes. Mais le souci, moi, que j'ai par rapport à ça, c'est que le problème, le vrai problème du PSG, c'est que la Real Sociedad a fait exactement ce qu'ils avaient prévu de faire, mais tous les décrochages que Dembélé fait, je veux dire, c'est ce qu'on apprend en centre de formation. Quand il y a un mec qui décroche, il y en a un qui plonge dans le dos. Il n'y a jamais eu un déplacement combiné en première mi-temps pour essayer de faire des courses pour déstabiliser le bloc de la Sociedad. C'est facile de défendre contre le PSG, en fait. Il y a juste à faire du 1 contre 1 et tout le monde décroche. Donc, en fait, tu n'as pas de profondeur. Le seul moment où ils ont trouvé de la profondeur, il fallait que Dembélé fasse un exploit comme sur le deuxième but ou qu'il se mette dans le sens du jeu. C'est trop simple, en fait. Que les milieux de terrain ne donnent pas assez de solutions. Non, mais parce qu'ils décrochent tous. Les défenseurs prennent pas assez de risques dans leur passe et les milieux de terrain non, ils prennent trop de risques. Je vais t'expliquer. Trop de risques. Ils jouent à 15 mètres devant leur cage. Non, parce que c'est fébrile. Si tu as Dembélé sur le côté qui fait des décrochages normaux, tu vois, tu as le défenseur qui va suivre. À un moment donné, tu es Hakimi, au lieu d'essayer de trouver dans les pieds ou l'autre il se prend les genoux dans le dos ou les crampons sur le tendon, mais par devant, et c'est de l'autre côté, par-dessus, que Mbappé doit plonger aussi. Mbappé, quand le ballon est à droite, il est complètement de l'autre côté. Il faut que Fabien Ruiz ait le ballon dans les pieds. Non, mais il y a des captures d'écran, je ne les ai pas faites, mais il y a des captures d'écran où ils essaient de relancer. Tu as 25 mètres où il n'y a personne. Si tu as un joueur comme Asensio, par exemple, qui se met dans cette zone-là, mais le pressing de la Sociedad, c'est terminé. Ça colle direct derrière, tu le sais bien. Mais justement, le pressing était très bon, il n'y a pas de vrai neuf à part. C'est là que je suis déçu. De sauter par-dessus les lignes. C'est là que je suis déçu. Moi, c'est ce que j'attendais de Luis Enrique et que l'équipe le prenne en charge. Non, mais il n'y a aucune équipe dans la saison qui fait un pressing comme le fait la Sociedad. Le PSG, dès que tu vas les chercher dans leur camp, ça fait X années que ça dure, ils sont en difficulté. Regardez Newcastle, ça avait été la même chose. Ils n'ont pas l'habitude de ça, ils sont vite dépassés. Donc imagine, tu mets une équipe comme City, je sais pas, Arsenal ou quoi, parce que je pense à eux qui est capable d'aller chercher haut et qui en plus de ça, il y a du ballon, etc. Là, sur un match comme hier, le PSG même face à Strasbourg et Brest, t'as la même chose aussi. Vous voulez dire que ça va inspirer les futurs adversaires parisiens qui vont copier mais tu sais comment il faut les faire. Tu vas les chercher haut, tu presses et puis voilà, tu les pousses à la fosse. T'as Newcastle, t'as Strasbourg, t'as Brest qui ont fait la même chose en fait. Et ça donnait pas le même résultat, mais en tout cas, c'était compliqué pour le PSG. C'est pour ça que pour moi, je trouve que le talent d'Achille de cette équipe, plutôt que les défenseurs, parce qu'ils sont capables, je trouve, les défenseurs de hisser leur niveau de jeu. Mais je trouve qu'au milieu de terrain, pour moi, ça me paraît incommensurable. Je ne vois pas comment Luis Enrique peut trouver des solutions pour faire progresser les joueurs. Je veux dire, Fabien Ruiz, il est monorythme, il est incapable. Il est incapable de changer de rythme. Il y a aussi une réflexion de la part des joueurs du milieu de terrain d'essayer de se mettre dans les zones. Je ne sais pas si vous vous souvenez du match justement à Newcastle. Non, mais attends, laisse-moi finir. Le match à Newcastle où justement Zaïre Emery avait pris l'initiative de jouer plus haut. Ça avait été le seul d'ailleurs. Voilà, ça avait été le seul. Hier, il est un peu en dedans. C'est ce qu'il est capable de faire. Tu la vois la différence en fait. Au milieu, tu te fais bouffer. Et Ruiz, oui, c'est un mec qui a du talent, mais dos au jeu. C'est pas lui qui va aller vite dans ses appuis. On l'a vu quand Vitinha après a été un peu plus bas. Il est capable de faire ce que faisait un peu Verratti. Tu te rappelles, capable de se retourner, pas avoir peur de haut jeu et de créer des différences. Contre la Sociedad, tu es obligé d'avoir un joueur capable de faire ce genre de choses. Tu te rends compte, c'est la Sociedad. Bien sûr. C'est la 5e, 6e équipe d'Espagne. Oui, mais c'est quand même l'une des équipes en Europe, je trouve, qui presse le mieux. Je suis d'accord. Ils ont un profil qui convient mal au PSG par rapport à leurs faiblesses. Ça, je suis d'accord avec toi. Face à d'autres équipes, comment ils vont faire ? Mais tu as des équipes qui là, jouent... quand tu vas arriver en quart de finale, ça va être compliqué. Mais tu as des équipes comme le Real qui pressent moins bien que la Sociedad. Hein. Attention, il ne faut pas négliger. Ça, évidemment, mais ils vont quand même prendre l'eau. Mais la Real, ils aiment se projeter. Donc des fois, ils font exprès, ils laissent venir parce qu'ils savent que devant, en 2 passes, ça peut aller très vite. Sur la compo choisie par le coach, je sais que Bertrand, tu n'étais pas tout à fait d'accord. Toi, tu nous disais, Pierre, je vais te l'expliquer. Tu parlais de Beraldo, j'imagine ? Non, mais je ne vais pas lui expliquer. Moi, j'ai mon avis. Après, en conférence de presse, Luis Enrique, c'est un acteur et on le sait très bien. Moi, je pense qu'il s'est dit que c'était peut-être plus intéressant de peut-être prendre
être un peu moins costaud défensivement à domicile. Parce qu'il était sous suspension s'il prenait un autre jaune. Donc tu te retrouves sans Lucas Hernandez là-bas à la Real Sociedad. Pas la même. Je suis pas sûr que ce soit la même chose. Donc je me dis peut-être qu'il a préféré mettre Beraldo sur le match aller pour voir comment ça allait se passer et avoir une défense un peu plus stable et plus costaude sur le match retour. Parce que penser au match retour par rapport aux suspensions, c'est bien, mais il fallait déjà être sûr de gagner le premier match et était quand même loin d'être sûr. Moi, je pense qu'il fait un choix tactique. Je pense que c'est son choix. Moi, je pense que c'est son choix. Parce que tu finis avec 0 but et tu arrives là-bas, tu verras que je pense que Lucas Hernandez va jouer au match À un moment retour. donné, il est tellement mauvais à ce poste-là. Tu joues un risque aussi. La Real Sociedad ne marque pas depuis le 6 janvier. Regarde hier, toutes les diffs, elles se font Kubo contre Beraldo. Mais bien sûr, mais je dis donc t'as failli le payer très cher. Lucas Hernandez, il a quand même assez d'expérience. Alors oui, t'es pas à l'abri de prendre un carton, etc. Mais non, t'es contre Kubo, t'es pas à l'abri du tout. Non, t'es pas à l'abri, mais Lucas Hernandez, quand on l'a vu contre Kubo, il est pu passer une fois. Moi, je pense que Lucas Hernandez, il aurait pu gérer Kubo beaucoup plus facilement. Moi, je pense que tu es très ambitieux. Je pense que c'est un bon choix et c'est plutôt un pari gagnant pour moi. Vous commencez à évoquer le match retour. Est-ce qu'on va avoir des regrets de ne pas avoir marqué un troisième but? Est-ce que ça. T'es déjà bien payé quand même à 2-0. Oui. T'es déjà bien payé à 2-0. Non, mais je ne me sens pas serein du match retour. Moi, j'ai aucune inquiétude. Enfin, j'ai aucune inquiétude. Non, j'ai aucune inquiétude. Parce que. Le retour des blessés. Non, mais le retour des blessés, d'accord, mais enfin. Bon, c'est des joueurs, ce sont de bons joueurs de foot, mais c'est pas comme si le PSG avait joué le Real Madrid sans Vinicius, sans Bellingham, sans Rodrigo et sans Toni Kroos, et que là ils allaient arriver. Bon, on parle de joueurs moyens. Non, mais j'entends ça. Je dis, la Sociedad ne marque jamais de but. C'est très difficile pour eux d'en marquer. Ils sortent d'un bon match, ils ont marqué 0, et là ils vont devoir se projeter, parce qu'à un moment donné, là, c'est eux qui sont éliminés au coup d'envoi. Il faut prendre des risques. C'est parfaitement, là, pour le coup, les qualités du PSG. C'est-à-dire que là, s'ils ont des boulevards, le PSG, c'est ce qu'ils savent faire le mieux. Donc oui, évidemment, c'est sûr que si au bout de 10 minutes, il y a déjà un 0 pour la Sociedad, tu vas peut-être trembler un peu. Mais ils l'ont bien fait. Mais je vois pas le PSG ne pas marquer là-bas. Donc si tu marques pas, il faut en prendre 4. Donc, moi, ce qui est inquiétant, c'est qu'en après-match, Barcola... Non, 4 pour être éliminé. Ouais, il n'y a pas le but à l'extérieur. Je veux dire, c'est vrai, des prolongs. Mais moi, ce qui m'a inquiété, c'est que Barcola parlait de défaillance mentale. Il disait que, en après-match, il parlait que mentalement, il n'était peut-être pas complètement dedans ni quoi que ce soit, mais en fait, c'est mentalement, si un problème mental, c'est quand même problématique. Enfin, moi, tu vois, non. Bah, tu vois bien qu'ils ont un problème mental déjà. Oui. Non, mais on se posait la question si c'était physique contre Strasbourg et Brest. Oui. On s'est bien rendu compte que c'était pas physique parce que là, c'est arrivé en première mi-temps. De t'imaginer, c'est que ça continue. Ouais, non, mais bien sûr. Mais après, tu joues pas contre n'importe qui. C'est un match de Ligue des Champions. Ça ne permet pas de revoir ton analyse un peu globale sur le niveau du PSG. Il faut pas grand-chose pour enrayer la machine. Non, moi, je crois que c'est pour ça. Non, mais ils sont pas aussi beaux que je pense. Ça, c'est sûr et certain. Mais encore une fois, moi, c'est ça qui me désole, c'est qu'ils sont pas capables de trouver la clé en fait sur le terrain. C'est ça qui me pose problème. C'est des joueurs qui ont une science tactique de très haut niveau. C'est des joueurs qui sont capables d'analyser. Mais c'est justement là le problème. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. T'es limité à un moment donné. Tu le vois sur un match de Ligue des Champions comme ça contre un adversaire qui est censé être à ta portée. Quand tu compares à ce qui se fait de mieux en Europe et les équipes qu'on va retrouver en quart et potentiellement un peu plus loin. On peut faire ce qu'on veut. Tu peux comparer poste par poste, et notamment au milieu de terrain. Et je rejoins pas mal Bertrand là-dessus. Le milieu de terrain, ça change la donne. Et quand tu vois comment les autres équipes sont armées, ça change tout. Et le PSG, on le savait dès le mercato d'été qu'il y avait des manques à ce niveau-là. Ils auraient pu corriger cet hiver, mais il n'y avait pas eu beaucoup d'opportunités. Donc bon. Moi, je pense qu'ils peuvent évoluer encore au milieu de terrain. Moi. Je suis pas convaincu et ferme définitif. Mais tu non, mais il faut trouver. Là, tu vois, il y avait Ugarte dans un premier temps. Tu remets Ruiz parce qu'il revient un petit peu tranquillement dans la danse et il devient bien en Ligue 1. Mais tu te rends compte que là, quand tu joues contre une équipe qui met un pressing comme ça, en fait, un Ruiz dos au jeu, c'est pas possible. Moi, celui que j'attends, et pas au milieu, c'est Nuno Mendes. Parce que Barcola, Nuno Mendes sur le côté, si jamais Nuno revient bien, il se pète pas, là, pour le coup, ça peut être un côté gauche qui pose beaucoup de problèmes à l'équipe adverse. Ça peut être obligeant qu'il n'a pas joué. Avant qu'il revienne sur la pelouse, avant qu'il soit bon. Avec les joueurs qui sont arrivés, il sera éliminé en Ligue des Champions. Non, ça sera s'il se qualifie le prochain tour, il reste un peu de temps. Il sera revenu à peu près à niveau. Tu rigoles, ça fait un an qu'il n'a pas joué, Nuno Mendes. Il reviendra. Il reviendra, mais il vient vite. Il revient. Ah d'accord. Le PSG, il revient vite et il se pète vite quoi. Le PSG, on en reparle. Je sens que vous en avez encore un petit peu sous le coude. Donc complet. on va reparler du PSG en fin d'émission et on se concentrera sur la prestation de Kylian Mbappé.